Je veux exprimer brièvement ma douleur et ma sympathie et mes condoléances ou condolences sur les Français et les Belges et bien sûr les Françaises qui ont perdu quelques membres de famille, soit la famille nucléaire ou la famille extendée, ou quelques amis, quelques collègues, quelques élèves ou étudiants ou étudiantes, ou quelques connus. Dans les attaques terroristes récentes sur la France et sur la Belgique. Chaque tragédie où une personne ou plus de personnes, soit quelques-uns, soit quelques-unes, ou des dizaines ou des centaines ou des milliers, sont tués d'une façon délibérée. C'est toujours une tragédie. Et c'est malheureusement un signe qu'il y a quelque chose de mauvais dans la nature humaine et surtout dans l'esprit humain et dans l'âme humaine. Il faut que nous prions si nous croyons en Dieu de la Bible, est un pouvoir de la prière. Que beaucoup de gens entre ces terroristes ou parmi ces terroristes, parmi leurs supporters, parmi les gens qui ont survécu ces attaques ou qui ont perdu quelques gens qu'ils ont connus, et bien sûr parmi les autorités séculaires, et même parmi les figures religieuses notables. Que parmi tous ces groupes, et aussi parmi les journalistes, les écrivains, les critiques sociaux, les activistes sociaux, que parmi tous ces groupes d'individus, et même les autres groupes d'individus qui au moins lisent ou écoutent ou regardent des reportages de ces attaques terroristes, un nombre notable de gens se soumettraient au vrai Dieu de la Bible, et surtout au Jésus-Christ, son Fils unique, afin qu'il soit sauvé, et afin qu'il puisse et veuille et désire de trouver autre moyen de résoudre ou de tenter de résoudre ces conflits. Bien sûr, il y a beaucoup de problèmes sociaux, beaucoup de problèmes politiques, beaucoup de problèmes économiques, culturels et religieux, mais le cœur de ces problèmes est qu'il y a encore une grande lutte entre Dieu et le diable sur les âmes et sur les esprits de beaucoup de gens, y compris beaucoup de gens qui habitent dans les pays officiellement nommés chrétiens, ou une minorité seulement sont parmi les vrais chrétiens, les gens qui se sont repentis de leurs péchés et qui se sont soumis ou soumises à Jésus-Christ et qui continuent à le suivre. Et entre les musulmans et entre les gens qui ont des sympathies pour les musulmans,
surtout pour les musulmans militants comme ces terroristes. La vie est surtout l'esprit et l'âme de chaque être humain sont également précieux aux yeux de Dieu, parce qu'il est dit dans la Bible, je pense dans la deuxième épistole d'apôtre Paul à Timothée, et dans le chapitre 2, que Dieu veut que tous les gens soient sauvés ou sont sauvés et qu'ils connaissent la vérité. Bien sûr, selon Jésus-Christ lui-même, dans son discours du chapitre 7 de l'Évangile selon Matthieu, une minorité de gens seront sauvés parce qu'une majorité ou la plupart des gens ne veulent pas se soumettre à Dieu. Mais Dieu, qui aime tant beaucoup encore nous, les individus pécheurs, veut que tous les gens ont la connaissance de son grand plan pour le salut des individus. Et afin que plus et plus d'individus se repentissent de leurs péchés et se soumettent à Dieu par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Prions tellement que les culprits, les criminels, les terroristes qui vivent encore et qui sont de quelque manière responsables pour ces attaques terroristes soient encore emprisonnés et condamnés et qu'ils soient encore sauvés. Et que aussi beaucoup de gens qui sont parmi les victimes ou qui connaissent des victimes de ces attaques, qu'ils se tournent à Dieu pour le confort et surtout pour le salut éternel.